Mais qui les fabrique? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? J'ai décidé de mener l'enquête et ce que j'ai découvert a vraiment changé ma vision du franc CFA. Je vous explique. Quand j'ai commencé ma recherche, je pensais que le franc CFA était imprimé par une banque africaine, la BCEAO ou bien la BEAC. Mais pour imprimer des billets, il faut une imprimerie, et il n'y a aucune imprimerie dans les zones franc CFA. Alors, d'où viennent ces billets? Ils tombent pas du ciel. Plusieurs articles de journaux parlent d'une petite ville en France, au cœur de l'Auvergne. Il faut que j'aille vérifier ça de mes propres yeux. J'ai pris mon sac pour aller en plein cœur de l'Auvergne. Je suis à Clermont-Ferrand. Vous reconnaissez les volcans qui entourent toute la ville. Et c'est à quelques mètres d'ici qu'est imprimé le franc CFA. Il fait plutôt froid aujourd'hui. Le ciel est assez dégagé même s'il est gris. Maintenant que je suis sur place, il faut que je trouve l'imprimerie. Peut-être que les habitants pourront m'aider. Nous sommes à la recherche de personnes qui savent ce qu'est le franc CFA. Madame, excusez-moi, je fais un micro-trottoir pour savoir si les gens connaissent ces billets. Vous pouvez les prendre si vous voulez. Ah ouais, bah oui, je les prends. Bah, je suis nulle en géo et tout. Non, en vrai, non. Non, je sais pas précisément. On gagne quoi si on trouve? Pas moi une merde pour connaître les pays d'Afrique, je suis désolée, my bad. Oula, j'espère de dire une connerie. C'est des francs africains. C'est des francs CFA? C'est bien des francs CFA. Bah c'est des francs CFA. C'est le franc CFA. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Afrique de l'Ouest, francophone, francophone surtout. Et même Togo. Cameroun, Sénégal. Ça c'est 5 000. Ouais. Ça c'est 10 000. Ah ouais, ils sont comme ça? Ouais. Je les avais jamais vus. C'est des vrais billets ça? Ouais, c'est des vrais. Ouais. Vous avez déjà entendu parler de cette monnaie ou... Non, du tout. Non. Et est-ce que tu sais où est-ce qu'il est imprimé? Ah bah je sais pas. Oui, c'est fabriqué par BCAO à Bamako. Non, mais je pense qu'en France, non? Oui, c'est à Chamalières. C'est ici, on peut monter ici pour aller à Chamalières, alors on peut prendre le bus B. Ah ouais, je vois c'est où la Banque de France. Oui, mon frère y a travaillé. Pourquoi ils sont imprimés ici d'après vous? Là, vous montez dans un débat où... La majorité des monnaies n'impriment pas surtout dans leur pays, justement ça imprime d'autre part pour les réseaux de sécurité. Donc Je savais qu'ils imprimaient pour plusieurs pays, et voire plusieurs continents. Ouais. Ah, ça me surprend quand même, bah oui. Parce que cette monnaie-là, elle n'est pas utilisée ici. Bah oui. Ah ouais, parce que c'est ce que tu fais là-bas. Les habitants de Clermont m'ont donné de précieux indices. Je décide de me rendre à Chamalières pour en savoir plus. Écoutez, on entend les cloches de la cathédrale de Clermont-Ferrand. On est vraiment au cœur de la France. Juste derrière moi, c'est Clermont. Juste ici, c'est Chamalières. C'est vraiment à la frontière. Me voici donc devant l'imprimerie de Chamalières. Ce grand bâtiment appartient à la Banque de France. C'est ici que sont imprimés les billets d'euros, mais aussi les billets de CFA. Je vous explique l'histoire. C'est en 1919 que la Banque de France commence à construire son imprimerie à Chamalières. À l'époque, le franc CFA n'existe pas encore. La banque imprime des francs français qui sont utilisés dans la métropole et aussi dans les colonies. Il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, chaque peuple avait sa propre monnaie. Mais au début des années 1900, les colons français interdisent les coris, ils interdisent les manies. Grâce au code de l'indigénat, ils imposent le franc partout, de l'Afrique jusqu'en Asie. Pour gérer l'économie, il crée des banques coloniales. La première va être la Banque du Sénégal, qui démarre ses activités grâce au dédommagement que les anciens esclavagistes d'Haïti ont obtenu quand ils ont perdu leurs esclaves. Le temps passe et la Banque du Sénégal va être remplacée par la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, basée à Paris, puis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer qui gère aussi l'Afrique équatoriale française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que la France va diviser le franc en deux parties. Le franc français et le franc des colonies, qui va avoir des règles spéciales pour permettre à la France de rentabiliser les ressources de ses colonies et de se reconstruire rapidement, vu que la guerre a dévasté son économie. À l'époque, de nombreux Africains critiquent déjà la création du franc CFA. Le député dahoméen Sourou Migan Apiti va dire « Le franc CFA n'est pas une monnaie autonome, mais un multiple du franc métropolitain, comme le décalitre est un multiple du litre. » Alors que les indépendances approchent, les institutions monétaires coloniales sont renommées BCEAO ou BCEAEC, mais elles restent sous tutelle française. Un changement de nom, comme le franc des colonies françaises d'Afrique, qui va être renommé franc de la communauté financière en Afrique ou encore franc de la coopération financière en Afrique centrale, et qui reste toujours imprimé à Chamalières
une ville dont le maire est à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, qui va devenir ministre de l'économie et s'engager très personnellement dans la signature des accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Il va ensuite devenir président de la République française en gardant une très forte emprise économique sur l'Afrique. Ce n'est peut-être pas le hasard qui fait que le franc CFA est imprimé dans la ville de Giscard. Pour approfondir, je vous conseille le livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA » de Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila. Mais assez parlé d'histoire. Aujourd'hui, l'imprimerie de Chamalières imprime principalement des euros et des francs CFA. Mais les critiques continuent. Et venez voir, j'ai repéré quelque chose sur le mur. Juste ici, on remarque que le mur a été repeint. Il y avait une inscription. ABA FCFA. Je vais aller enquêter pour découvrir qui a fait ce tag et pourquoi. Je me suis perdu dans les méandres de Facebook, je suis remonté jusqu'en 2017 sur le compte du collectif Unité, Dignité, Courage, UDC. Je retrouve un live dans lequel le militant panafricain Mwazulu Diabanza prend la parole. La monnaie du franc CFA est imprimée ici. Cette impression de la monnaie du franc CFA aujourd'hui coûte à l'Afrique des centaines de milliards annuellement. Et calculer ça depuis 1940 jusqu'à ces jours. Combien de milliards? Alors mes chers amis, je vais poser cet acte. Pour la libération et la dignité de notre peuple, je vais poser cet acte. Ouais. Mwazulu nous rappelle un argument important. Les banques africaines payent pour que la Banque de France imprime le franc CFA. Et ça coûte cher. Entre 2013 et 2017, la BCEAO a dépensé 226,8 milliards d'euros pour fabriquer et transporter le franc CFA. Pendant que j'observe le mur, un convoi spécial de billets entre dans la banque en toute discrétion. Vous voyez à quel point la zone est bien sécurisée, il y a des caméras partout, j'ai pas envie de m'approcher plus. Vous voyez les grilles partout qui nous empêchent d'entrer, c'est normal, hein. C'est une banque, la Banque de France, elle est hyper sécurisée. Puisqu'il est impossible de rentrer dans l'imprimerie de Chamalières, je me suis rendu à Paris pour visiter la Cité de l'économie, une sorte de grand musée de l'argent. On va rentrer à l'intérieur pour voir s'ils ont des informations sur la fabrication du franc CFA. C'est parti. J'ai l'impression d'être dans un château de Harry Potter. Le bâtiment est impressionnant. La salle des coffres. C'est peut-être par là. Wesh. Non mais regardez-moi ça. C'est un château hanté ou quoi? Waouh! Un escalier. Me voilà au cœur de la salle du trésor, la salle des coffres. On va chercher et peut-être trouver enfin notre franc CFA. Je trouve assez vite une section sur les billets d'outre-mer. Réunion, Martinique, Guadeloupe. Le musée nous présente des billets qui datent de l'époque coloniale, mais les indications texte nous expliquent l'histoire après la colonisation. Je me demande si c'est une technique pour éviter de parler des francs CFA. Pourtant, dans les vitrines, quelques billets nous permettent de comprendre que la Banque de France est bien celle qui a créé et contrôlé la monnaie de ses colonies. Mais pas de trace du franc CFA. Avec un tel vide, le public n'a aucune chance de deviner que c'est bien la Banque de France qui crée et qui continue de fabriquer cette monnaie. On dirait qu'ils ont peur d'assumer cette histoire. Et moi, ça m'embête parce que je ne trouve aucune explication sur la manière dont sont fabriqués nos billets. J'espérais trouver un endroit totalement dédié à la production de francs CFA, mais en fait, nos billets se retrouvent avec les billets végétaux et animaux. C'est le seul endroit où on trouve la trace des CFA. Mais au lieu de nous raconter leur véritable histoire coloniale, ce musée nous distrait en parlant des dessins de plantes et d'animaux qui sont d'ailleurs agrandis dans l'espace d'exposition pour créer une ambiance exotique. J'ai beaucoup appris de mon enquête. Depuis sa création par l'Empire colonial, le franc CFA est imprimé à l'imprimerie de Chamalières, la ville de Giscard.
Les indépendances n'ont rien changé à ce fait. Les anciennes banques coloniales se sont africanisées, mais elles n'ont pas investi dans la fabrication de monnaie. Alors que ce sujet est passionnant et important, aucune banque ni aucun musée ne veut expliquer clairement l'histoire de la fabrication de notre monnaie. Il est donc impossible pour le grand public d'avoir les outils pour se réapproprier le franc CFA. J'en suis convaincu, une meilleure transparence nous aiderait à sortir des fantasmes sur cette monnaie et permettrait au peuple africain d'avoir enfin leur mot à dire sur ce qu'ils utilisent au quotidien. J'arrive au bout de mon enquête et il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Je vous lance d'ailleurs le défi de trouver des réponses à ces questions. Pourquoi la Banque de France continue à conserver le monopole de l'impression du franc CFA? Est-ce qu'il y a des appels d'offres pour ouvrir le marché à la concurrence? Aussi, qui dessine les billets de francs CFA? Est-ce vrai que l'imprimerie va quitter Chamalières pour déménager dans le petit site de Vic-le-Comte? Et surtout, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de l'ECO, la monnaie qui devait remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest? Des questions simples qui appellent des réponses simples. Mais peut-être que certains ont trop peur pour y répondre. Le temps nous le dira. En attendant, rappelez-vous, l'histoire est une arme quand on sait comment la regarder.